Bienvenue sur Africa 24. Focus dans cet invité du jour sur les sources de financement en Afrique. Nous aborderons la problématique de l'aide au développement au sens de son utilité, son impact réel et la nécessité ou non d'un changement de paradigme, voire même d'une rupture avec la pratique habituelle. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Rekia Madougou, expert international en finances inclusives, ancienne garde des Sceaux du Bénin et experte en accompagnement et en développement. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Madame Ndiaye, tout le plaisir est à moi. Madame Madougou, dites-nous, les investissements directs étrangers seraient devenus la principale source financière en Afrique, avec 80 milliards de dollars en 2014. Il y a aussi l'aide publique au développement, qui est d'environ 55 milliards. Quelle est finalement son utilité principale ? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des économies africaines, surtout celles qui n'exploitent pas encore considérablement leurs ressources de base, estiment qu'ils peuvent être en mal si jamais il n'y avait pas, par exemple, les appuis budgétaires. Simplement, la question de l'efficacité de l'aide au développement se pose de plus en plus d'acuité, d'autant qu'on s'aperçoit que, fort malheureusement, les principes qui doivent encadrer l'aide au développement ne sont plus respectés. Qu'ils vous souviennent, en 2005, sous la houlette de l'OCDE, une centaine de pays, aussi bien donateurs que bénéficiaires de l'aide, se sont entendus à Paris, ce qui a donné d'ailleurs naissance à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Et 5 principes essentiels sont ressortis de cette déclaration. Mais malheureusement, la plupart de ces principes ne sont pas respectés et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de ces débats. Et quelles sont finalement les limites de cette aide? Elles sont sous forme de dons, elles sont sous forme de prêts. Qu'est-ce qui fait que finalement ça freine un petit peu peut-être le développement de l'Afrique? Absolument. Je vous prends d'ailleurs au mot. Effectivement, l'aide dans certains cas, la façon dont elle est administrée freine le développement du pays. Et justement, je m'en voudrais de ne pas rappeler les principes de la déclaration de Paris qui quand même devraient gouverner l'aide au développement, d'autant que je le rappelle, tous les pays, y compris les donateurs et les bénéficiaires, sont mis d'accord autour de ces principes. Premier principe, et ça répondra à votre question, c'est le principe de l'appropriation. C'est-à-dire que chaque pays bénéficiaire d'une aide doit d'abord, avant même de bénéficier d'une aide ou de faire une demande d'aide, doit élaborer des politiques, des stratégies internes propres à lui-même, de sorte à ce que le donateur qui vient s'inspire de cette stratégie, c'est-à-dire identifier ses priorités. C'est-à-dire que le donateur est un peu tributaire des désirs, C'est ce qui est bien et c'est ce qui devrait, parce que ce n'est pas l'étranger qui viendra identifier vos besoins pour vous. Vous connaissez vos besoins, vous savez quels sont vos manques, vous connaissez vos réalités, vos contraintes, et donc c'est vous qui êtes à même d'identifier vos priorités. Or, ce qui se passe souvent, c'est que les pays donateurs identifient les secteurs dans lesquels ils iront investir en lien avec leurs économies à eux. Je donne un exemple très simple. Un pays occidental décidera d'aller investir dans le secteur de l'énergie en Afrique, par exemple, parce que ce pays a des entreprises qui fabriquent justement du matériel dans ce secteur-là et parce que justement ce pays veut aider ces entreprises à aller dans ce sens. Mais ce qui est important dans le principe de l'appropriation, c'est que désormais les pays doivent avoir la responsabilité d'identifier leurs priorités. Mais un autre principe essentiel qui ne favorise pas l'efficacité de l'aide au développement aujourd'hui, c'est le principe de l'alignement. Et justement, c'est que les pays donateurs doivent s'aligner sur les priorités nationales. Donc ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant finalement. On ne peut pas parler de partenariat, mais c'était plutôt une aide. C'est ce qui devrait être le cas, mais quand on parle d'aide, c'est plutôt un partenariat gagnant-gagnant, mais dans le respect des politiques publiques nationales, ce qui n'est pas encore le cas. On parle aussi du principe de la responsabilité mutuelle, c'est-à-dire de la redevabilité mutuelle. Il est important... Donc il y a déjà quelqu'un qui part lésé. Non, bien au contraire, c'est pour éviter, c'est pour équilibrer le jeu de rôle que ces principes sont édités, dont le principe de responsabilité mutuelle. Du coup, plus personne ne se sent lésé, c'est-à-dire que les deux parties, aussi bien le donateur que le bénéficiaire, doivent se sentir responsables des résultats
qui doivent être issus de l'administration de l'aide. Or, souvent, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une fuite de responsabilité, tantôt de la part de l'administration. Qu'est-ce qui explique cela, alors, finalement? Parce que on veut un impact, finalement. Ce qui explique cela, finalement, et qui, malheureusement, entrave l'efficacité de l'aide, c'est-à-dire du point de vue de l'impact, comme vous le dites, souvent, c'est la question de la gouvernance qui plombe, malheureusement, l'administration de l'aide. Que l'aide ne serait pas efficace, finalement? En tout cas, en ce qui concerne ce principe, c'est en partie à cause des États, mais également en partie des pays donateurs, parce que parfois c'est en complicité avec les pays ou certains organes donateurs que malheureusement l'aide est mal administrée, et c'est pour ça que le principe de la responsabilité mutuelle est un principe fort, en ce sens que les deux parties, finalement. Mais justement, malheureusement, encore une fois, il n'est pas bien appliqué. Alors qu'est-ce qu'il faudrait amorcer pour un peu améliorer cette aide publique? Ce qu'il faut amorcer, justement, c'est que la plupart du temps, les documents existent, les accords existent, mais personne ne se préoccupe véritablement de leur respect, de leur mise en œuvre. Il est important que de plus en plus de voix se lèvent, que de plus en plus d'actions soient menées. Par qui? Par les différents acteurs, y compris les pays eux-mêmes. Mais il y a aussi une question de la méconnaissance des accords et des textes par l'élite africaine. Parfois, nous souffrons beaucoup de la méconnaissance. Parce que moi, je me rappelle, lorsque j'étais en fonction, que plusieurs fois, j'étais tombée sur des cas d'aide au développement qui ne devraient pas profiter au pays. Mais il a fallu que j'explique à mes cadres qui étaient concernés par le dossier que nous ne sommes pas obligés d'accepter cette forme d'aide. Je me rappelle qu'il y avait une aide qui devait émaner d'un pays, l'aide venait de la coopération canadienne. Et malheureusement, je me suis aperçue qu'il fallait que ce soit un cabinet canadien qui exécute une partie des ressources qui sont mises à la disposition de l'État béninois pour le secteur de la microfinance. Et j'ai dit non, je suis désolée, parce qu'il y avait des cabinets, il y avait des cabinets compétents. Et je me rappelle qu'il y avait des cadres en ce moment-là au ministère qui m'expliquaient que non, on n'avait pas le choix et que bon, il fallait accepter bon an mal an ou K1, ce type. Je dis non, je dis parce que malheureusement, nous sommes dans ce qu'on appelle le cas de l'aide liée. Or, aujourd'hui, encore une fois, je reviens à la déclaration de Paris. La déclaration de Paris promeut le déliement de l'aide. C'est-à-dire que vous n'apportez pas un appui en disant je vous mets telle ressource à la disposition, mais derrière, vous devez employer telle personne ou tel cabinet d'études ou telle entreprise dans mon pays. Non. Malheureusement, aujourd'hui encore, il existe au moins 30% d'aides liées. Et donc, fondamentalement, on s'aperçoit que l'aide, fatalement, ne permet pas véritablement au pays de pouvoir s'en séparer un jour. Est-ce qu'il faudrait l'arrêter, finalement, cette aide? Je ne pense pas qu'en l'état actuel de fonctionnement des économies africaines, que ces économies puissent se départir des appuis budgétaires autres. En revanche, je pense qu'il faut de plus en plus travailler à des politiques publiques volontaristes qui puissent, d'une part, en l'absence justement de respect des principes qui doivent encadrer l'aide, qui puissent, d'une part, disais-je, créer et susciter la responsabilité des États, et d'autre part aussi exiger des pays donateurs le respect de certains principes, parce que effectivement, on est en position de demandeur en ce qui concerne les pays africains ou les pays bénéficiaires en général, mais cela ne signifie pas qu'on est en position de dominer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Madougou. Je rappelle donc que vous êtes ancienne garde des Sceaux au Bénin, expert international en finance inclusive et accompagnement en développement. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.